Jésus est dans ma tête, baby, l'ordi. Et ni non pas sous-souté. Oh, rakwe wanu na dielo. Na dibo mana kwe noche. Jésus est dans ma tête, baby, l'ordi. Et ni non pas sous-souté. Apostle est dans ma tête, baby, l'ordi. Il y a là, il t'en est caca, bon, pas dans mon issue. Nous y non pas sous-souté. Jésus est dans ma tête, baby, l'ordi. Il y a là, il t'en est caca, bon, mon long, mon yonso. Nous y non pas sous-souté. Oh, rakwe wanu na dielo. Na dibo mana kiko noche. Jésus est dans ma tête, baby, l'ordi. Yeni no pas sous-souté. Oh, rakwe wanu na dielo. Na dibo mana kwe noche. Jésus est dans ma tête, baby, l'ordi. Yeni no pas sous-souté. Go,
Amen. Amen. Bénis-moi. Donc bon, oui. Je ne sais plus ce qu'il a écrit dedans. Personne, on ne l'appelle pas maintenant, il est plus proche. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de parler en l'air. Quelque chose se passe réellement d'esprit. Si ce n'est pas à cause de quelque chose, il ne peut pas faire. C'est lui-même qui a donné l'avance. Il a fait 3 jours, il a fait. Il n'a rien dit à personne. Alléluia. Amen. Le vent de Satan. Et le tourbillon a commencé. Et ça a emporté qui? Ça a emporté Jésus. Alléluia. Vous savez quelque chose. C'est pourquoi je vous dis de ne pas avoir peur. Vous connaissez cette dame-là qui m'a raconté la fois passée. Toi qui vas mourir par accident. Vous vous rappelez bien? Tu vas mourir par accident. Mais tu connais celui à qui tu parles? Dis oui, tu as payé une voiture rouge. Tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il a tué? Alléluia. Nous avons l'esprit supérieur. Je sais, nous sommes en face de la télé. Déjà, les gens nous regardent partout. Déjà, nous sommes à la télé. Et je parle à tout le monde qui nous regarde. Au fond de la terre. L'esprit qui dépasse tous les esprits. L'esprit qui dépasse les sorciers, les charlatans, les gens qui vont sous le sol, dans la mer, dans les airs, dans les termitières, dans les montagnes, dans les cimetières. Nous sommes au-dessus de vous. Et que le Seigneur bénisse. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. À présent, nous allons inviter la chorale Bousounon Barou. Sur nos acclamations, Bousounon Barou. Amen. La sœur Alapini se prépare pour son témoignage aussi. Yeah.
Et nous allons dans Genèse chapitre 1, le verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce. Et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Seigneur, nous te disons merci. Parce que à travers ta parole, tu nous guéris. Tu fais de grandes choses dans nos vies. Tu nous transformes. Tu nous réjouis. C'est pourquoi nous remettons cet instant entre tes mains. Que ton esprit contrôle ce moment où nous allons nous nourrir spirituellement. Que tout soit dirigé par la puissance de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Le message de ce matin est intitulé l'espèce de Jésus. Alléluia. Amen. L'espèce. Qu'est-ce qu'on appelle espèce? J'ai parcouru un peu le dictionnaire. Qui nous a appris que l'espèce c'est l'apparence. Amen. Amen. L'image. Ou l'aspect de quelque chose. Une autre définition nous dit que c'est une classification des individus partageant le plus de caractères communs. Donc c'est des gens ou des choses qui partagent des caractères communs. Ils sont semblables l'un à l'autre. Amen. Amen. On appelle ça espèce. Et on les distingue des autres individus appartenant au même genre. Amen. Amen. Nous avons beaucoup d'espèces d'hommes. N'est-ce pas? Amen. Par exemple, les noirs et les blancs sont tous des hommes. Ils sont du même genre. C'est-à-dire les gens humains. Mais ils ne sont pas tous de même couleur. N'est-ce pas? Donc déjà, l'espèce est différente, mais le genre est le même. Même au milieu des noirs, il y a des espèces différentes. Il y a des endroits où les gens sont courts. On les appelle les pygmées. Amen. Amen. Mais il y a des endroits où les gens sont longs. Ça dépend de sa race. Amen. Amen. Parmi les animaux, un coq ou une espèce est d'abord du genre coq. Avant d'appartenir à une espèce donnée. N'est-ce pas? Si c'est coq, c'est coq. Le genre c'est coq. Mais l'espèce peut être différente. Amen. Amen. Et dans le groupe des animaux, il y a des espèces qui sont chères. Dans le groupe des poissons par exemple, tous les poissons n'ont pas les mêmes plumes à chair.
N'est-ce pas? Ils sont tous des poissons. Mais l'espèce peut être différente. Et ça peut porter des noms différents. N'est-ce pas? Donc tous les poissons n'ont pas les mêmes noms au marché. Parce qu'ils ne sont pas de même espèce. Amen. Amen. De même, chaque chrétien est d'abord du genre homme. Avant d'appartenir à l'Église. Je vais travailler sur l'espèce du Christ ce matin. Nous sommes tous des hommes. Mais nous ne sommes pas tous l'espèce de Christ. Avant de produire une espèce, il faut l'accouplement de mâle ou d'une femelle. Ou aller au laboratoire pour modifier génétiquement la plante ou l'animal pour avoir d'autres espèces. N'est-ce pas? C'est ça que nous appelons pour les produits, les grains ou les plantes. On parle des produits. Et pour avoir cette espèce d'homme-là, Dieu a envoyé sa parole, son verbe, dans le sein d'une femme qu'on appelle Marie. Et il est né comme un homme. Mais un homme différent des autres hommes. Un homme sans péché. Un homme ayant le pouvoir de garder les autres hommes qui sont en bas. Amen. Dieu n'a pas envoyé Jésus descendre seulement comme un homme. Il a fait passer par une femme. Tout juste pour avoir un homme. Amen. Donc c'est une nouvelle création de Dieu. Pour avoir l'espèce que lui veut. Et qu'à partir de cette espèce maintenant, il multiplie beaucoup de Jésus sur la terre. Et toi qui m'écoutes maintenant, tu fais déjà partie de ces Jésus-là. Parce que le Jésus qui est venu comme espèce est déjà allé sous le sol et il s'est multiplié. C'est pour cela que lui-même a dit, si le grain de blé n'est pas enterré, il ne peut pas se multiplier. Alors il faut que moi je meure. Et après ma mort maintenant, je vais me multiplier. Et c'est sa multiplication qui a fait que nous aujourd'hui, nous sommes appelés des hommes de Dieu. Nous sommes appelés des chrétiens. Le mot chrétien signifie petit Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dans Hébreux 2, le verset 14, la Bible dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus est venu sur la terre comme le dernier Adam, tout juste comme une espèce créée par Dieu pour anéantir le diable. Amen.
Nous avons des agronomes au milieu de nous qui savent comment modifier génétiquement une plante pour le transformer. Et le fruit qu'il donne devient plus beaucoup et plus gros. Amen. Ça, c'est une création. C'est une modification génétique. Ça c'est l'homme qui a été jusqu'à ce niveau-là. Et Dieu lui-même voulait un homme. L'homme qui pourra enlever les autres du péché. Et effacer le péché des autres. L'homme qui pourra guérir réellement les autres. L'homme qui pourra faire sortir les autres du tombeau. L'homme qui sera une vraie protection. Et Dieu a pensé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va créer une espèce d'homme qui ne sera plus la première espèce. Comme les techniciens de l'agronomie sont en train de penser aujourd'hui. Nous voulons des graines de coton qui vont produire plus de fibres. Ça va produire plus de fibres et moins de grains. Ils ont pensé, comment on va faire? Moi je ne connais pas. Mais dans les laboratoires là, chaque année, ils changent le système. Nous avons des différents grains de coton. C'est toujours le coton original que Dieu a donné. Ils prennent pour modifier. Amen. Cette année maintenant, il y a un nouveau plan d'acajou qui est arrivé. Et il parle d'acajou sélectionné. C'est toujours les anciens. Et ils ont pris ces grains-là. Et ils ont travaillé sur ça pour modifier. Et ça donne beaucoup. Sur l'hectare, on trouve 2 fois ce qu'on trouvait avant avec l'autre plan. Ça a été modifié. C'est comme ça que Dieu aussi a pensé. Les hommes sont déjà tombés dans le péché. Les hommes sont déjà devenus esclaves des démons. Et on les maltraite comme on veut. Qu'est-ce que je vais faire pour libérer les hommes de ce tombeau-là? C'est là la naissance de Jésus. Jésus existait en tant qu'esprit. Parce qu'il est le Dieu créateur. Mais il fallait prendre un corps d'homme. Et à travers ce corps maintenant, il va finir avec le diable. Pour faire dominer les hommes sur les sorciers. Pour faire dominer les hommes sur les charlatans. Les gens qui restent dans le noir. Pour détruire les vies des hommes. Il voulait finir avec eux. C'est pourquoi Jésus a dû passer par une femme pour rentrer dans la race de l'homme. Et étant dans la race maintenant, il est devenu une espèce différente dans la race des hommes. Amen. C'est ça la raison qui a amené Jésus sur terre. L'espèce Christ est créée pour anéantir le diable. Elle est appelée le dernier Adam. Nous lisons dans 1 Corinthiens 15, le verset 45. Où la Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier âme
est devenu un esprit qui donne la vie. Vous savez bien? Amen. Dieu a créé combien d'Adam? Dieu a créé 2 Adam vivantes. Mais le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, lui il a un esprit qui donne la vie. Alléluia. Amen. Donc le premier, c'est un corps avec une âme à l'intérieur. Mais le deuxième, c'est un esprit qui est venu aussi prendre le corps. Amen. Amen. Ça suit. Le premier Adam a d'abord été esprit avant d'avoir le corps. N'est-ce pas? Le deuxième Adam aussi était esprit. Et à cause de nous, être une espèce qui va nous libérer, il a aussi reçu la chair. Amen. Amen. Pour obtenir une espèce de brebis rayées. Vous vous rappelez de Jacob? Il a dû accoupler toutes les femelles au mâle rayé. Parce qu'il a servi son beau-père pendant 14 ans. Mais toutes les brebis qui ne sont pas rayées, tu vas les garder pour moi. Et avant de lui dire ça, il s'est déjà promené dans le troupeau pour regarder. Et il a vu qu'il n'a pas de brebis rayées dans le troupeau. Il y a quelques brebis seulement qui sont rayées. Donc ça veut dire que si Jacob devait sortir de la main de son beau-père, il soit pauvre. Mais qu'est-ce que l'idée lui a dit? Il a prié Dieu. Il a vu qu'il a été trompé par son beau-père. Je l'ai servi pendant tant d'années, pendant près de 20 ans. Et je vais quitter maintenant avec quelques brebis. Et c'est dans la nuit Dieu lui a envoyé une vision. Et il a vu toutes les brebis rayées. Parce que c'est la grâce de Dieu qui était sur Jacob qui a multiplié le troupeau de son beau-père. Et qu'est-ce que Jacob va faire? Il a choisi des brebis qui sont vraiment dodues. Et qui ont des rayures sur le corps. Il a choisi ces quelques brebis là qui ont bien de rayures. Et il les a mis à part. Maintenant, les bêtes qui sont prêtes à accepter, c'est-à-dire à s'accoupler. Il y a des produits que les bergers leur donnent. C'est des herbes qu'ils mettent ensemble. Ils pilent ça pour mettre ça dans leur breuvage. Et quand les animaux boivent l'eau là, ils ont le désir de s'accoupler. Et Jacob a choisi des brebis dodues là. Et il leur a donné cette boisson là. Et il a envoyé des brebis qui sont rayées vers eux. Et toutes les brebis produisent des brebis rayées. Toutes les brebis, c'est rayé. En moins de 2 ans,
Tout le troupeau est déjà rayé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché l'espèce rayée pour accoupler avec l'autre pour produire. Pour produire l'espèce rayée. C'est ça que Dieu a fait. Pour dominer sur Satan. Pour nous faire dominer sur Satan. Il a cherché l'espèce Christ. Et il nous a fait accoupler maintenant à l'espèce là. Par la nouvelle naissance en Christ. Et nous sommes devenus des brebis rayées. Alléluia. Amen. Nous sommes devenus des Christ. Et aujourd'hui, la vision de Dieu s'est accomplie. Dieu veut un peuple qui va dominer. Un peuple qui va tenir tête devant Satan. Un peuple qui va faire fuir Satan. C'est pourquoi il a créé l'espèce Jésus. Et si tu fais partie déjà de cette espèce, tu dois être heureux. Jacob cherchait une espèce différente. C'est pourquoi il a eu des brebis d'espèces différentes. Dans Genèse 30, le verset 37, Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Ce sont des feuilles que nous n'avons pas ici. Et il y pela des branches blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire. Pour qu'elle entrasse en chaleur. En venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches. Et elles faisaient des petits rayés. D'acheter et marketer. Vous voyez, c'est l'homme qui a eu cette idée-là. Je veux des brebis rayées. Parce que le propriétaire m'a dit que toutes les brebis rayées vont m'appartenir. Quel moyen je vais utiliser pour que toutes les brebis soient rayées? C'est l'homme qui a eu l'idée là. Dieu lui a donné la sagesse et ça lui a marché. Jean 1, le verset 12 dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez bien, lorsque il a envoyé l'espèce Jésus, quoi? L'espèce, le produit qu'on doit multiplier. C'était un seul. Amen. Amen. Et à partir de ce seul grain-là, que Jésus était. Il y a combien de Jésus aujourd'hui? On ne peut pas compter le nombre de Jésus. Parce que j'en fais partie. Chacun de nous fait partie de son espèce. Quand il a été enterré, il est ressuscité par son esprit maintenant. Ce n'est plus par le sang,
Ce n'est plus par la chair. Ce n'est plus par la volonté de l'homme. C'est par l'esprit. Il nous a aussi donné l'espèce d'enfant de Dieu. Par la foi en lui. Par la naissance en lui. Nous devenons son espèce. Cette nouvelle naissance fait de nous des petits Christ. On appelle des chrétiens. Quelqu'un est là? Amen. C'est l'espèce de Jésus en nous qui fait de nous des chrétiens. Et tu n'as pas l'espèce, tu n'as pas la nature de Jésus. Ça veut dire que ta vie de christianisme n'est pas encore accomplie. Ce que Dieu a visé pour envoyer Jésus, c'est de faire de ceux-là qui allaient croire en lui des petits Jésus. Par cette naissance, nous changeons de nature pour devenir des hommes spirituels et totalement différents des autres hommes. Nous sommes l'espèce du Christ. Alors si tu es dans l'église et tu te comportes, soit tu vois que tu es la même personne que tout le monde sur la terre, ça veut dire que tu ne te connais pas toi-même. Tu fais partie du genre humain, mais tu n'es pas la même race que tous les hommes. Tu n'es pas la même espèce que tous les hommes. Parmi les hommes, il y a des espèces naturelles, il y a des espèces spirituelles, il y a des espèces sataniques, il y a aussi des espèces de Christ. Tu fais partie de quelle espèce d'homme? Sur la terre, si nous allons du côté spirituel, il y a seulement 3 espèces d'hommes. Amen. Tous les hommes sont des hommes. Mais il y a des hommes naturels. Il y a des hommes sataniques. Et il y a des hommes Christ. Si tu es seulement naturel, oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Pour savoir l'objectif de votre rencontre d'aujourd'hui ici. Aujourd'hui c'est un grand jour pour nous les femmes de pêche. Nous sommes là pour notre action de grâce. Parce que Dieu est en train de faire de grandes choses dans nos foyers. Les enseignements que nous écoutons les jeudis a fait que beaucoup de femmes sont encore dans leur foyer. Parce que nous recevons beaucoup d'enseignements. Notre papa nous enseigne comment une femme peut rester dans son foyer. Et nous sommes en train de travailler sur une femme sage qui bâtit sa maison. Et ici, notre papa nous a expliqué, ce n'est pas une femme qui bâtit sa maison, ce n'est pas une construction. Que le foyer aussi, c'est une construction que nous sommes en train de bâtir. Donc, notre foyer est une construction que nous, les femmes, nous devons construire. Donc, en ce moment-là, c'est obligatoire à une femme de construire bien son foyer. Donc, papa nous a donné beaucoup d'enseignements sur ça. Toi, femme qui est dans ton foyer, tu es l'aide. Une femme dans le foyer est l'aide. Qui va aider son mari. C'est la femme qui s'occupe des enfants à la maison parce que papa n'est pas là. C'est la femme qui range la maison. Lorsque les invités sont venus, les invités doivent savoir qu'il y a une femme ici. Il n'y en aura pas quelqu'un.
l'invité va venir, va voir casserole sur guéridon ou bien les pagnes dans les divans. Ce qu'on ne doit pas se retrouver au salon, se retrouve au salon. Alors que les choses du salon doivent être au salon et les choses de la chambre à coucher doivent être dans la chambre à coucher. Parce que celui qui est venu ne va pas rentrer directement dans ton chambre à coucher. L'objectif, c'est que l'enseignement nous a changé, nous a bénis. Papa dit une femme ne peut pas rester sans rien faire. Et c'est ce qui fait que lorsque nous sommes en train de faire quelque chose, ça nous a réjouis, Dieu nous a bénis dedans. Nous avons dit, nous allons faire une action de grâce à notre Dieu. Et nous les femmes, aujourd'hui, nous sommes là pour notre action de grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans nos foyers. Ceux-là qui ne viennent pas à nos séances, je les invite, je les encourage, je les dis de venir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de dire l'argent, 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 l'argent. Oh, le temps, le temps, le temps, le temps. Mais le temps appartient à Dieu. S'ils s'organisent bien là, et ils ont mis dans leur tête que les jeudis, il y a une rencontre. Et l'enseignement, c'est très fort là. Ils vont venir les jeudis à 10h. Écoutez l'enseignement. On prie sur ce que nous faisons, les activités, nos commerces, nous prions sur ça. Si tu as des difficultés dans ton foyer, tu vas dire nous allons prier sur ça et après ça, papa nous donne. On fait ça pour 1 heure de temps. Notre papa vient pour 1 heure de temps parce que c'est de 10h à midi. Moi, on m'appelle Kodjo Florence. Je suis revendeuse. Bonjour maman. Oui, bonjour. Egbe awatitse me mi de nuko do mi me yonu e peji tan le o ka ti ka o mi do pe duwe mi do pe to nu ma we mi do pe to nu Jesus Christ we do asoda ko da ko wa nu mi ede u do to pon nu pon me de mi no sero se ti le uti do se ti le kan o me o mi me yonu e peji tan le mi no akre do fi o ron fo de bo papa mi tan de yin passe no akun e no na mi kun do pon to mi tan le ti de mi na no kun do pon to me de mi ablo pon do nu wa mi tan le me de mi na kun ra kun mi tan le me de mi na no kun ko to ma o mi tan ko do kan chicha me no kun nu enele bi mo mi ka do son di pon nu enele ti e yo mi ka do 50 ans mo do pesa mi tan le me do bi odio mi tan le me nu wa mi tan le me bi do nu kon ye kan ti bo mi do bi da wa ti je me ene mi de si bo mi do ipe yo mi me yan le mi na to pe nu akro no mi tan ene sin pelu mi de gbe bodo awa chewe no fi mi tan de ko bo ma ko do ple mi tan me tian le yo ni do e fe do ni kenkene bo bi okro ko lo me ni e si kan ten kon bo bi okre me se ti tan le me o no keke na di oro kan to tan le me bon ka le vo bi o papa mi tan le we do ye ni kenkene bo cho yan le to bo nu se di e no wa fi do yan no keke ti mo da so che we son aso che so mi wa aso che na mi se mi jan pe awe son nka do du don sun le do nu ye ten kon bo no sa si e tan le wa do se di o yede suna ma wa chiche do kwento itan leme ide mi ro mo ma wa chiche pe ti mo ro pe to ma wo yede suna ma wa chiche mo ko to do kwento itan leme obi o fi mi tan le ti on do kenkren to nu re ni kenkren bo kokun pere bo si ten pon bo no pechi ide ma ho do pon e bo tasu ye tan nu da si no pechi bo tasu do Jesus Christ me on awachi je nu da ho yin do mi te lele ti on tada pe mi mo bo do Jesus me we san bo mi si pe bo do awa e lo je we nu ye lo si pe u bo se tonu kaka bo ado ten mi me lo de pe ti bo ado mama yin we no ni lo si ten mo ka bo ado ten lo me on awachi je si nu da ho de na do e me bi na tasu ye ni ma fun to ye ni kokun ka e ton na ho o Jesus Christ na na do ko ko itan le pre me yon le ton se ti ti mi no bro se ti kan o mele e we me yon le mi no pre o ka ti e ka fi ka fun won ti
Donc, on m'appelle Célestin Sozontor, je suis pasteur de l'église Pêche. Cette église qui a commencé le 21 janvier 1990. Donc aujourd'hui, nous avons fait une petite fête, une fête des femmes, parce que les femmes ont voulu faire leur action de grâce envers le Seigneur, et ça a été un grand jour pour nous. Et je profite de l'occasion pour saluer toutes les femmes qui se sont manifestées. Et que le Seigneur vous bénisse. Je pense que la femme est très importante pour le ministère de l'Évangile. Et même au temps de Jésus, il y avait les femmes qui allaient mettre des aromates sur le tombeau de Jésus. Donc la femme a toujours été quelque chose pour manifester la beauté, la tendresse, la joie et tout. Donc, et des fois, nous voyons les femmes inutiles dans l'église, alors qu'elles ne sont pas inutiles. Les femmes sont très importantes pour la vie de l'église. Depuis le temps de Jésus, les femmes ont beaucoup fait. Donc, si nous pouvons reconnaître cette place aux femmes dans l'église, nos églises seront de grandes églises. Parce que ça fait déjà 6 fois que ces femmes-là sont en train de faire de telles choses dans cette église. Et chaque fois qu'elles se regroupent, elles cotisent entre elles des choses pour faire évoluer l'église, pour faire évoluer le travail de Dieu. Actuellement, nous sommes en train de travailler pour l'extension de l'église. Et ce qu'elles ont fait aujourd'hui peut beaucoup aider la construction. Donc je profite de l'occasion pour les saluer. Et je demande aussi aux femmes qui ne viennent pas à l'enseignement de jeudi de commencer par venir, parce que ça fait beaucoup de choses aux femmes. Aujourd'hui, par ces enseignements, beaucoup de maris qui n'étaient pas dans l'église hier ont constaté beaucoup de changements dans leur foyer, dans la vie de leurs femmes. Et à cause de ça, aujourd'hui, ces hommes amènent leurs femmes à l'église. Beaucoup de ceux-là qui ne viennent pas, quand même, remercient le Seigneur pour le changement qu'ils ont constaté sur les vies de leurs femmes. Donc, je conseille aux femmes de EPEJ de prendre ça au sérieux pour que l'enseignement, ça continue de leur faire du bien. Aujourd'hui, beaucoup de femmes EPEJ sont en train de construire leur propre maison. Elles sont en train de faire de grandes choses. Au lieu de prendre l'argent pour se changer de paille, pour gaspiller l'argent, on leur apprend comment travailler, comment multiplier les ressources. Et aujourd'hui, ces femmes sont à l'aise aujourd'hui. Elles peuvent aider l'évolution de l'église. Alors qu'avant, elles devaient attendre leur mari pour payer au moins pour payer même le piment. Donc par les enseignements, ces femmes sont autonomes. Beaucoup de ces femmes aident les maris aussi à évoluer aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il n'y a pas quelqu'un qui est pauvre. Dieu n'a pas appelé quelqu'un pour qu'il reste dans la pauvreté. Mais si l'homme est enseigné, il connaît comment faire face à sa vie financière pour réussir. Donc ces femmes sont en train de rendre grâce à Dieu aujourd'hui pour tout ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Donc nous remercions le Seigneur pour ça. Et nous demandons que les prochaines fois, ça sera plus organisé que ce qu'on a fait aujourd'hui. Je profite pour saluer aussi RATV qui s'est déplacé. Vraiment, je vous remercie pour cet honneur que vous nous avez rendu aujourd'hui. Je prie pour la télévision, que le Seigneur accorde l'évolution, la prospérité pour la télévision. Des ouvertures, des portes vont s'ouvrir et cette télévision ira très loin par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Ok, journalistes, c'est un grand parcours. Nous devons remercier le Seigneur parce que le Seigneur nous a fait de grandes choses. Et si nous allons parler de l'église au Bénin, aujourd'hui, nous remercions beaucoup le Seigneur par rapport à ce que nous voyons. Parce qu'entre-temps, il n'y avait pas d'église comme ça. Hein? L'église évangélique, non. Et si quelqu'un dit j'accepte Jésus, ça devient la guerre d'abord dans sa famille. La preuve est que moi, j'ai été chassé de ma famille. Je suis d'Aboumé, mais j'ai été obligé de me réfugier à Tidja. Donc, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, maintenant où
il n'y a plus une famille où il n'y a pas un chrétien. Ça veut dire que le Christ est en train de gagner. Donc, le ministère EPEJ a commencé le 21 janvier 1990. Donc, j'étais avec une autre église, j'étais prédicateur d'une autre église avant que le Seigneur m'appelle pour le ministère EPEJ. Donc, j'ai travaillé beaucoup dans Tidja. Je suis le premier évangélique dans Tidja. Donc, depuis 1985 que j'ai commencé le ministère à Tidja. Je prêchais à Aboumé, étant élève en ce temps-là. Mais en 1985 que je me suis installé dans Tidja pour commencer le ministère. Et par la grâce de Dieu, l'église a quitté Tidja pour aller à Kouna, Tchéti, Togo. On a évangélisé tous ces endroits. En ce temps-là, il n'y avait même pas d'église catholique dans certains milieux. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur que l'église est partout dans ces zones-là. Et aussi, quand je suis arrivé à Parakou ici, en 1998, il n'y avait pas assez d'églises évangéliques comme ça. Donc, aujourd'hui, si je vois l'église dans beaucoup de fonds, je dis gloire à Dieu. Parakou est en train de recevoir le Seigneur. Ça me donne beaucoup la joie. Donc, je profite de l'occasion pour prier pour les jeunes missionnaires, ceux qui sont en train de rentrer dans le travail, que le Seigneur les garde pour qu'ils puissent traverser les vents de tentation, les vents de persécution. Aujourd'hui, nous n'allons plus parler trop de tentation, soit de persécution, mais nous allons parler plus de tentation. La persécution et la tentation sont des choses différentes. En notre temps, c'était la persécution. Et l'Église était plus forte parce que quand la tentation est beaucoup, la sanctification aussi est beaucoup. Mais aujourd'hui, comme la tentation, comme les persécutions ont diminué, les péchés augmentent. Donc je prie pour les jeunes pasteurs, que le Seigneur les garde pour qu'ils ne se laissent pas tomber devant les tentations du péché. Que le Seigneur les garde. Donc bientôt, je vais organiser une fête pour remercier le Seigneur pour le temps que j'ai fait dans le ministère avec lui. Je préfère fêter pour l'anniversaire de EPEJ parce que c'est en ce temps que réellement j'ai été responsable d'une dénomination, d'une organisation. Donc avant j'étais sous quelqu'un, j'étais sous un pasteur. Je profite de l'occasion pour saluer mon pasteur parce qu'à tout moment nous sommes ensemble. Il n'y a pas une semaine où on ne s'appelle pas. Et s'il y a une semaine où je ne l'appelle pas, lui-même commence pas à s'inquiéter. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'appelle. Je profite de l'occasion pour le saluer et que le Seigneur bénisse.